Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo sur ma chaîne. J'ai décidé que j'allais vous faire mes revues de box mensuelles. Donc je suis abonnée à Birchbox et à My Little Box. Et en fait c'est quelque chose que je faisais sur le blog au tout début de mon blog, donc il y a maintenant presque 2 ans, que j'ai arrêté de faire parce que ça me plaisait pas de le faire par article. J'ai arrêté de le faire sur Instagram parce que je me faisais engueuler parce que je vous spoilais, ce que je peux tout à fait comprendre. Je me suis dit que j'allais le faire en vidéo puisque ça fait maintenant très longtemps que je suis abonnée à ces 2 box là. Et que voilà, c'est un de mes petits plaisirs mensuels et j'aime regarder ce type de vidéos chez les autres. Alors je me suis dit pourquoi pas le faire chez moi. Et puis je me suis dit que ça vous ferait une vidéo de plus à regarder tous les mois. Voilà, je vais essayer de m'y tenir. Et puis vous me direz si ça vous plaît ou pas. Ou si j'arrête parce que je vous trouvais que ça sert à rien. Donc on va commencer par la Birchbox que j'ai reçue milieu de semaine, donc j'ai dû la recevoir mercredi je pense. La Birchbox en général je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'on fait beaucoup de découvertes à travers cette box. Voilà, moi j'ai découvert plein de produits que j'utilise maintenant grâce à cette box. Par contre je trouve qu'elle est en général irrégulière, c'est-à-dire qu'on alterne les très bonnes box avec les très mauvaises box. Donc ce mois-ci moi j'ai trouvé que c'était une bonne box. En tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à l'ouvrir. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu tout de suite. Donc cette fois-ci l'intérieur est avec des petits poinçons verre d'eau. Moi j'aime bien que ça change tous les mois, ça fait partie des plaisirs. Ouh, quelle couleur va être la box ce mois-ci. Donc on a tout d'abord une carte qui nous permet de gagner un sac Chanel d'occasion si jamais on parraine des amis. Donc voilà, si vous voulez que je vous parraine et que je gagne un sac, je vous donnerai mon adresse mail. Mais voilà, bon, je trouve ça sympa. J'avoue que je suis pas du tout du genre à harceler les gens pour les parrainer et avoir des cadeaux pour moi. Non, c'est pas du tout mon genre. Donc on a comme d'habitude le menu que je trouve de mieux en mieux parce qu'on a vraiment des explications sur le produit, sur la façon de l'utiliser sans qu'il y ait de gaspillage de papier, donc moi c'est quelque chose que j'apprécie. Et donc on a l'habituel petit pochon Birchbox, donc cette fois-ci il est orange et il pèse relativement lourd, ça pèse jamais très lourd chez Birchbox, mais voilà. Donc le premier produit sur lequel je suis tombée quand j'ai ouvert ma box c'est celui-ci et j'étais très contente puisqu'il s'agit d'un soin de la marque Sacharoan. Sacharoan, je sais pas exactement comment on dit. Et donc cette marque me tentait bien. D'après ce que j'ai pu comprendre c'est un peu du soin un peu hype, un peu haut de gamme, et donc ça fait toujours plaisir de tester ce genre de choses dans une box parce que c'est pas vraiment le genre de soin que j'ai tendance à m'acheter au quotidien. J'ai tendance à aller plutôt à la facilité et à l'économie pour mes cheveux, j'avoue tout. Donc je suis contente de tester. Donc dessus il y a écrit Air Repair et donc c'est un format 100 ml que je trouve correct pour essayer. Alors juste ce que je n'ai pas du tout compris dans la description de ce soin, c'est qu'on nous dit que ce soin est un traitement unique en son genre qui fortifie les cheveux en stimulant la régénération des cellules. Résultat, des cheveux plus forts, plus doux dès la première application. Oui, toutes les marques vous disent ça, mais celui-là le fait vraiment, on a testé. Bref, utilisez-le régulièrement et vous ne pourrez plus vous en passer. Donc ils nous disent que ça va jouer sur les cellules. Alors le seul endroit où il y a des cellules sur un cheveu, c'est à la racine, parce que tout le reste est mort. Or, dans les explications d'utilisation, on nous dit masser une noisette de produit sur cheveux mouillés et laisser poser pendant 5 à 10 minutes, rincer abondamment. Est-ce qu'il faut l'utiliser sur les racines? Parce que si je veux booster mes cellules, il faut que je l'utilise sur mon cuir chevelu. Donc voilà, c'était pas très clair, donc je vais enquêter à ce niveau-là, voir si effectivement je dois l'utiliser également en racines, ce qui est quand même pas la norme pour un soin capillaire. Mais bon, à voir. En tout cas, je suis très contente de l'avoir reçu et je suis ravie de pouvoir tester une marque de ce style puisque les 250 ml valent 23 €, donc c'est quand même relativement cher, ce qui fait que pour 100 ml, on en a à peu près pour 10 €. Ensuite, j'étais toute excitée de voir un produit Laura Mercier dans ma box. Donc, pas de chance, c'est un produit que je connais déjà, mais que j'adore. Je l'ai en full size juste ici. Voilà, donc j'ai la maman et le bébé. Donc il s'agit de l'Invisible Loose Setting Powder et c'est ma poudre fixante préférée. C'est celle que j'utilise très souvent, je l'ai depuis très longtemps et je sais pas, il doit m'en rester à peu près la moitié. Peut-être moins, peut-être un tiers.
Enfin bref, c'est une très bonne poudre qui est vraiment invisible, elle rajoute pas de couvrance, rien du tout. Par contre elle a tendance à légèrement lisser le grain de peau sans être voyante, et elle augmente la tenue du maquillage, donc moi je l'aime beaucoup. Et donc voilà, maintenant j'ai la grande et j'ai la petite. Donc évidemment j'aurais préféré découvrir un produit que je ne connaissais pas de la marque, mais très honnêtement je trouve ça vraiment génial qu'ils mettent des produits Laura Mercier régulièrement dans les Birchbox, parce que c'est une marque qui est super chouette, qui est haut de gamme, et donc tester d'abord en échantillon avant de s'offrir le produit full size, c'est quand même le luxe quoi. Donc moi je sais que j'ai déjà eu leur gommage visage, un eyeliner, une base à paupières, et donc maintenant la poudre Laura Mercier, et donc ça je trouve ça vraiment génial. C'est une marque de luxe, on nous en met dans les box, c'est des petites miniatures trop mignonnes qu'on peut utiliser longtemps, donc je trouve ça vraiment chouette. Et donc là les 11 grammes valent 42 €, j'avais payé 42 € ma poudre, et là on a 1 gramme en fait. Donc le produit suivant, j'étais encore toute excitée quand j'ai vu le petit packaging, je me suis dit chouette du maquillage, c'est génial, et donc c'est de la marque Jelly Pang Pang. Et alors par contre quand j'ai ouvert j'ai été déçue. Alors en fait on me dit que c'est un eyeliner fard à paupières 2 en 1, donc ça je me suis dit trop bien, voilà, ça va être super chouette. Le packaging en plus est tout mignon, il donne super envie d'ouvrir. Et donc tu ouvres et tu as un crayon, et tu ouvres le crayon et il est noir. Noir. Pour l'eyeliner je veux bien, mais pour faire un fard à paupières non quoi. Donc voilà, peut-être en base de smoky éventuellement, mais disons que le crayon noir c'est pas vraiment ce que je recherche dans une box, parce que j'en ai déjà plein et je ne les termine pas. Donc voilà, c'est un peu la déception. Bon, je testerai le produit, il a l'air pigmenté, ça a l'air d'être un fard gras, plutôt oui voilà comme base de smoky ou peut-être comme kohl, mais va tracer un trait d'eyeliner avec une mine de cette taille. Disons que le résultat risque d'être plus proche du cat eye de Amy Winehouse que de celui d'Alexa Chung. Mais bon, chacun son style hein. Donc voilà, petite déception sur ce produit, parce que j'étais hyper emballée quand j'ai vu la boîte, super contente et tout, et puis j'ai ouvert le produit, ça m'a fait oh bon bah tant pis. Donc voilà. Donc il s'agit d'un full size à 12,50 € qui représente déjà le prix de la box. Voilà, ils nous disent qu'on peut l'utiliser pour un effet liner ou un voile de couleur à diffuser sur toute la paupière. Donc je sais pas s'il y en a qui ont eu d'autres couleurs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez reçu une autre couleur, mais j'avoue que là le noir, déception quoi. Donc le produit suivant, j'étais encore super contente, il s'agit de ceci, donc c'est un soin pour les ongles. Au début j'ai cru que c'était un vernis, je me suis dit oh mon dieu, orgie de maquillage ce mois-ci. Mais non, il s'agit d'un soin pour les ongles, donc c'est de la marque Jessica, et écrit Bend Don't Break, donc ça veut dire plie, ne casse pas. Donc c'est un soin pour les ongles cassants, ce qui est tout à fait mon cas. Enfin moi j'ai les ongles qui se dédoublent, qui se cassent, etc. Donc je suis très contente de pouvoir essayer ce soin là, et je sais que je vais l'utiliser. Donc il s'agit de la marque Jessica Cosmetics. Il faut appliquer 2 couches généreuses sur des ongles propres et ne pas hésiter à déborder sur les cuticules. Donc je suppose que ça fait un soin cuticule en même temps. Il est 5 free. Le full size fait 14 ml et coûte 16,20 € et là on a la moitié en fait. Au lieu de faire 14,8 ml, il fait 7,4 €. Donc c'est un demi flacon. Mais moi ça me va parfaitement, c'est déjà très pratique. Donc le produit suivant est un petit peu moins excitant, mais je suis quand même contente de l'avoir reçu. Il s'agit d'une petite lotion de chez Thermalive. Donc il s'agit d'une lotion douceur visage aux extraits de grenade et aux actifs chrono-énergisants, aux propriétés astringentes et énergisantes. Donc moi j'aime bien passer une lotion suite au nettoyage de ma peau, histoire d'enlever le calcaire, et je trouve ça sympa comme geste, c'est quelque chose que j'ai totalement intégré à ma routine soin. C'est un petit format pratique à emmener en vacances ou en week-end, donc je sais que je vais l'utiliser. Et donc là on a 30 ml et le full size fait 125 ml et coûte 10,70 €. Et alors le dernier produit au fond de la box que je considère un petit peu comme un bonus, puisqu'on a déjà eu 5 produits, c'est ceci. Donc la marque c'est Beauty in Force et il s'agit d'ampoules à avaler pour soigner ta peau et ton corps de l'intérieur. Donc c'est pour l'éclat de la peau et la vitalité du corps, donc voilà. Donc les 14 ampoules de 15 ml valent 38,50 €. Donc 38,50 € ta cure de 15 jours, t'as intérêt à avoir une peau éclatante après ça. Et donc là on a une ampoule pour essayer. Alors
ce genre de truc à la fois c'est bien et c'est pas bien, c'est à dire que c'est bien, ça te fait découvrir que ça existe, ça te permet de tester si éventuellement tu peux t'accommoder au goût, mais avec une ampoule tu verras pas d'effet ni sur ton corps ni sur ta peau quoi, donc c'est un peu, voilà, c'est pas forcément hyper intéressant. Moi je vais sans doute l'utiliser mais bon ça va pas me servir à grand chose quoi. Donc là le but du produit c'est de protéger les cellules contre le stress oxydatif, contribue à la formation de collagène pour assurer le fonctionnement de la peau. Donc clairement même si c'est très très bien, je n'ai pas les moyens de m'offrir ça sur le long terme, voilà. Enfin en tout cas je préfère mettre ces sous là dans autre chose, genre des rouges à lèvres, pour lesquels je vois les effets tout de suite sur mon visage. Donc voilà, mais c'est quand même intéressant de nous faire découvrir ce type de produit en soi. Donc ça contient de l'acide hyaluronique, de l'extrait lipidique de blé, de la vitamine C, de la vitamine B3, B6, A et du zinc. Donc effectivement ça doit participer à la beauté de la peau puisque le zinc est bien pour les imperfections. Donc voilà, c'est le, disons que comme je considère ça comme un produit bonus, ça me gêne pas d'avoir reçu, mais en soi je considère pas que ça compte comme un produit à part entière. Donc le bilan de la Birchbox de ce mois-ci pour ma part il est plutôt très bon puisque voilà, il y a eu du maquillage, du soin pour les cheveux, pour le visage, c'est varié, je fais des découvertes, c'est des produits que je vais utiliser et globalement je trouve que le rapport qualité-prix de la box de ce mois-ci est bon. Moi ce que j'aime vraiment avec Birchbox c'est qu'on découvre des marques un peu de niche, un peu hype, voilà, qu'on peut pas se procurer forcément facilement et en plus après tout est disponible sur l'eShop et avec les points fidélité. Je fais régulièrement des craquages, je m'offre des cadeaux, donc voilà. La Birchbox de ce mois-ci, je l'ai aimée et je crois comme les deux dernières précédentes, elles étaient très bien. Donc évidemment, je reste abonnée. Donc on va maintenant passer à My Little Box et le thème de ce mois-ci c'est My Little School Box. Donc je la trouve très mignonne, je trouve ça chou avec les rayures. Voilà, la boîte est très jolie mais comme tous les mois j'ai envie de dire. C'est le truc limite si tu veux, juste pour avoir la box je serais capable de l'acheter tu vois. Il y a quelques mois j'ai eu plusieurs box nulles, j'ai dit à mon chéri je crois que je vais me désabonner et tout, il m'a dit non tu te désabonnes pas, sinon tu vas louper les boîtes, hein. Elles sont trop jolies, tu collectionnes les boîtes donc tu te désabonnes pas. Ok, d'accord, je me désabonne pas. Donc voilà, la boîte est très jolie comme d'habitude, je trouve qu'elle va bien avec le thème. Donc dans le carton on avait l'autocollant Too Cool for School qui est trop chou aussi. Donc moi je l'ai collé là en attendant mais je l'utilise pour décorer mes dressings. J'ai fait des collages comme quand j'étais ado, il y en a partout mais je trouve ça très mignon. Donc j'en ai un nouveau pour ma collection. Ensuite on avait le petit dessin habituel. Là il y a juste une trace de peinture avec écrit l'école de la vie n'a pas de vacances. Donc moi je préfère quand c'est les petites illustrations mais c'est pareil, voilà c'est joli, je l'utilise pour décorer mon coin, ma chambre, mes dressings, tout ça et j'en aurai usage. J'ai d'ailleurs un coin bleu donc ça va aller parfaitement dans le coin bleu. Donc ensuite on a comme d'habitude le magazine My Little World. Alors très honnêtement c'est pas trop ma came, le magazine My Little World, je le feuillette mais j'y trouve rarement ce qui m'intéresse. Je comprends que ça participe à l'intérêt de la box pour certaines, mais moi c'est pas trop ma came, donc souvent il traîne plusieurs mois avant que je finisse de le lire. Donc ensuite on tombe sur les goodies. Donc on a été un peu spoilé par My Little Box sur les partenariats des prochains mois. Il y en a un avec Nat and Nin, avec Diane Van Furtensen, il y en a un bientôt avec Make My Lemonade je crois. Bref, voilà, il y a plein de partenariats annoncés. Et donc ce mois-ci c'est avec Nat and Nin. Et donc il y a un petit pochon comme ça mignon avec un espèce de petit lien en cuir bleu. Donc voilà, j'étais toute excitée de savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et je vous avoue que j'ai été un petit peu déçue. Donc le pochon est très chou, certes. Mais à l'intérieur il y avait un porte-carte en cuir. Bon, c'est mignon. Mais tu y cales une carte, enfin, ou des cartes de visite je suppose. C'est d'ailleurs probablement à ça que je vais l'utiliser. Mais voilà, disons que ça m'a un peu vendu du rêve. Là c'était tout secret, c'était tout mignon, tout bien emballé. Tu l'ouvres et tu dis ouais, un porte-carte. Bon, c'est pas le genre de gadget dont je raffole. Donc voilà, et dedans il y a une petite carte disant qu'il y a moins 20% sur l'e-shop en ligne de la boutique et dans la boutique parisienne avec le code MyLittleBox14.
Et voilà, bon ça c'est toujours sympa d'avoir un petit code réduction, même si je sais que je ne l'utiliserai pas comme tous les codes réduction que j'ai eu dans My Little Box, puisque ça implique que tu dépenses des sous. Donc ça implique que tu aies des choses à acheter sur leur e-shop. Mais voilà, disons que ouais, ça m'a pas trop parlé. Bon, peut-être que ça plaira à certaines, en tout cas moi. Le truc suivant, c'est un stylo zéro faute. Alors je l'ai pas encore ouvert. Mais un stylo ça me sert toujours, ça je sais. Sauf que j'ai tendance à garer les miens aux quatre coins de la maison. Parce que j'écris avec mon blog, j'emmène mes carnets, j'emmène les stylos, je perds les stylos. Donc il y a écrit stylo sans faute. Donc il y a la petite nénette du couvercle de la box qui est dessinée dessus. Il est chou, il fait très écolière. Voilà, et... c'est juste un stylo quoi. Pourquoi il y a écrit sans faute? Un stylo zéro faute et... bon, c'est un stylo tout court je pense. Et donc oui, en fait c'est un stylo tout bête noir, donc ça oui je suis plutôt contente parce qu'il est mignon et que ça va me servir. Et donc pour aller avec, un carnet. Donc là je trouve que bon, pour le thème de rentrée, un carnet et un stylo, ouais on est dans le thème, c'est logique, ça sert à tout le monde, c'est pratique, c'est mignon. Voilà, on a un petit carnet avec des lignes. Moi je raffole des carnets, j'en ai 130 000 pour mon blog dans lequel je note tout et n'importe quoi, donc ça je suis plutôt contente. C'est mignon, les couleurs sont cohérentes avec la box, on reprend la même graphisme. Voilà, c'est très chou, c'est typiquement My Little Box, donc ça j'en suis contente et je sais que je vais en avoir bon usage, donc je suis ok pour ces goodies là. Et alors place au produit du mois. Donc là j'ai vu le pocheton, j'ai vu qu'il était tout léger bien que très mignon avec ses petits nœuds. Et donc je me suis dit qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans. Alors le premier truc sur lequel je suis tombée, je me suis dit... En fait j'ai vu la marque Noxy et je crois me souvenir que cette marque est à la base destinée aux fumeuses. Donc je ne suis pas fumeuse, donc au début je me suis dit... pourquoi? Et en fait c'est destiné aux fumeuses pourquoi? C'est-à-dire pour qu'il y a plein d'antioxydants pour contrer les effets néfastes du tabac, contrer le teint terne, voilà ils ont des soins spécifiques pour les lèvres etc. Et donc là il s'agit de leur Mask and Peel, donc Perfection Éclat, donc c'est un masque peeling qui permet de lisser le grain de peau, d'avoir la peau nette, les pores resserrés et un teint éclatant, et donc c'est à la fois masque et gommage. Donc finalement en fait je suis contente parce que c'est typiquement le genre de produit que j'utilise et même si je ne suis pas fumeuse, ça permettra quand même de booster l'éclat de ma peau. Donc après la première mauvaise impression sur le nom de la marque, je me suis dit en fait que c'était plutôt chouette parce que on n'a jamais trop de masques pour le visage. Le masque Noxy vaut 25,90€ les 50 ml et là on a 40 ml, donc on a quasiment un full size. Alors je sais pas s'ils ont fait un format spécial pour My Little Box. Enfin pourquoi avoir enlevé 10 ml, je ne sais pas. Donc voilà, c'est... En plus c'est un masque qui vaut plutôt cher, donc c'est plutôt sympa de le tester. Ensuite j'ai trouvé ceci, donc il s'agit du produit My Little Box. Et donc il y a écrit que c'est un stylo lumière. Donc tous les mois on a un produit My Little Beauty, soit du soin soit du maquillage. J'avoue qu'il y a du bon et du moins bon, j'ai tendance à préférer les soins au maquillage, même si je suis toujours contente d'en trouver parce que c'est bien de se diversifier. Et donc c'est vrai qu'on n'avait pas encore du tout eu ce genre de produit. Donc je pense que ça équivaut à la touche éclat d'Yves Saint Laurent à mon avis comme produit. Alors ils disent que il est waterproof et qu'il peut servir de base à paupières pour fixer le maquillage. Donc ça c'est pas mal. Et donc là le produit est vendu sur l'e-shop 14€. Alors moi je trouve ça toujours un peu cher les produits My Little Box. Disons que c'est légèrement décourageant de les racheter je trouve. Ça vaut plus cher que les marques normales. Alors certes les packaging sont toujours mignons, bien que là il est relativement quelconque je trouve par rapport au reste de la gamme et ce qu'on a déjà pu recevoir. Alors ça se présente comment? Donc il y a une espèce d'embout en mousse avec un trou en croix au milieu et il faut tourner le cul pour que quelque chose sorte. Et je suis assez curieuse de voir ce qui va sortir, si ça sort un jour. Faut lui sortir du fin fond des entrailles. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah bah là, j'en ai fait sortir trop d'un coup. Alors, ça a une consistance un peu étrange. Ça ressemble à la consistance de la base à paupières un peu Urban Decay et je pense pas qu'en stylo illuminant ça soit terrible. Peut-être en base à paupières par contre. Là ça va vraiment être à tester, ça a une texture un peu trop épaisse et ça s'étale pas hyper bien. Donc sur ma main en tout cas, donc à voir sur le visage. Mais là ouais, à tester en vrai. Ouais non c'est un peu...
Il y a plus de chances que ça donne satisfaction en base de visage qu'en autre chose, hein, parce que je trouve ça vraiment épais et visible sur la peau, donc je me vois mal me faire mes points de lumière avec ça, ce que je fais d'ailleurs pas du tout. Enfin bon bref, donc à tester, je ne sais pas. Disons que là comme ça, après laisser sur ma main, je me dis il y a de grandes chances qu'il reste dans un coin. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que j'aurai une bonne surprise à laisser, hein. On verra ça dès que je me maquille avec. Et donc le dernier produit, il s'agit d'une miniature de parfum de la marque Repetto, donc c'est leur eau de parfum. Et j'aime bien les collectionner ces petites miniatures là. Disons que ça me fait pas un plaisir monstrueux d'avoir ça dans une box. Mais au fil des box j'en ai reçu pas mal, donc maintenant j'ai toute une petite collection, donc voilà, je vais la rajouter à ma petite collection et je serai contente. Je crois que j'en avais déjà eu une Repetto dans My Little Box d'ailleurs, mais je crois que c'était l'eau de toilette, pas l'eau de parfum. Mais bon, donc voilà, mais je crois qu'en plus j'aime pas l'odeur de ce parfum là. Je suis extrêmement difficile en parfum. C'est-à-dire que le problème c'est que la plupart des parfums de la parfumerie classique ne me plaisent pas, donc je suis rarement ravie d'avoir une miniature. Ouais non, c'est pas mon type de truc. Enfin bon bref, c'est quand même super trop mignon, trop chou. Donc voilà, je suis pas mécontente de l'avoir eu, mais je suis pas non plus hyper emballée. Donc le bilan de My Little School Box, je dirais que je suis peut-être un peu plus mitigée que la Birchbox. Parce qu'il y a moins de découvertes, parce que sur les produits finalement il y en a qu'un qui m'emballe, c'est le masque. Et les goodies sont sympas, mais ils sont pas non plus fabuleux comme on a pu avoir certains mois. Donc c'est une box que je trouve sympa, mais sans plus. Voilà. La meuf qui ne sait pas se décider. Non, je sais pas, je saurais pas vous dire pourquoi elle m'emballe pas plus que ça. Les produits, je pense. Il me manque un petit truc pour que je me dise waouh, c'est trop bien quoi. Mais voilà, disons que je suis quand même contente que la box ne m'a pas déçue, mais que je suis pas hyper emballée non plus. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas trop parlé. En tout cas n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez eu dans vos box, parce que j'adore savoir ce que les autres ont eu, c'est mon côté commère. Donc voilà, sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!